Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution pour cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le troisième mandat de Macky Sall au Sénégal. Qu'en est-il? Que peut-il se passer? Quelle peut être la position d'un juriste politiste que je suis? Quand vous lisez, vous écoutez les experts sénégalais et étrangers sur cette situation, il y a trois hypothèses qui apparaissent au grand jour. Il y a l'hypothèse de ceux qui disent qui vous démontrent que Macky Sall a le droit de se présenter pour un troisième mandat, en s'appuyant sur une décision du Conseil de sécurité, un avis du Conseil de sécurité, un avis du Conseil constitutionnel du Sénégal, qui disait que Macky Sall avait le droit de se présenter pour un troisième mandat. Parce qu'ils ont exclu, lorsque Macky Sall a changé la Constitution, leur décision était que ce changement-là ne concerne pas, ce n'est pas rétroactif, ça ne concerne pas le premier mandat de Macky Sall. Donc ça concerne le premier mandat de Macky Sall de 5 ans qui est celui-ci, qui en réalité est un deuxième mandat à la tête de la présidence de la République. Et il y en a d'autres qui disent que, effectivement, la Constitution dit que nul ne peut briguer plus de 2 mandats consécutivement. Donc, Macky Sall, s'il veut être encore président, il n'a qu'à attendre au moins 1 an, plutôt 5 ans, pour se représenter. Et puis, s'il gagne, il aura encore droit à 2 mandats. Et il y en a qui, sont neutres, ils se disent que, tant pis, deuxième, troisième mandat, nous, ce n'est pas notre problème. Mais, en fait, en réalité, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est vrai que le Conseil constitutionnel avait décidé, avait dit le droit, avait affirmé que les 2 mandats de Macky Sall, en fait, le premier mandat de Macky Sall commence avec ce mandat-ci, celui de 5 ans. Nous devrons reconnaître, c'est le droit, il faut le reconnaître.
Sur ce point, Macky Sall a le droit de se présenter. Il n'y a rien, il n'y a pas de débat là-dessus. Sur ce point, Macky Sall a le droit de se représenter. Mais vous savez, le droit, un bon juge, et c'est pour ça qu'on parle de jurisprudence. C'est-à-dire que le juge sérieux, c'est celui qui doit tenir compte des circonstances géopolitiques, des circonstances socio-économiques, avant de prendre sa décision. Politiquement parlant, Macky Sall n'a pas le droit d'avoir un troisième mandat. Juridiquement parlant, Macky Sall a le droit d'avoir un troisième mandat parce que son premier mandat n'est pas considéré comme étant le premier mandat. Celui de 7 ans n'est pas considéré comme le premier mandat. Donc, sur le plan juridique, c'est clair. Il a le droit de prendre un deuxième mandat qui sera son troisième mandat. Mais sur le plan politique, Macky Sall lui-même a combattu. Eh oui, Macky Sall a combattu Abdoulaye Wade pour qu'il ne puisse pas avoir un troisième mandat à la tête de l'État. Ah oui. Politiquement parlant, c'est clair que Macky Sall ne peut pas avoir un troisième mandat. Et les Sénégalais ne veulent plus avoir des présidents qui restent plus de 2 mandats au pouvoir. Les Sénégalais n'en veulent plus. Et donc, cette cour constitutionnelle avait certainement été manipulée, puisque bon, ce sont des magistrats qui sont nommés par Macky Sall, et Macky Sall est le chef des magistrats, puisque c'est lui le premier magistrat du pays. Donc, ils ont suivi un peu sa politique, et donc, il avait déjà voulu un troisième mandat depuis très longtemps. Mais malheureusement, les Sénégalais ne sont pas prêts à accepter un troisième mandat consécutif de Macky Sall à la présidence de la République. Même si juridiquement parlant, il a le droit. Et Macky Sall avait bien promis qu'il ne ferait pas plus de 2 mandats. Que celui-ci serait le dernier. Et un président qui ment n'est pas un président sérieux. Un président qui se respecte doit d'abord commencer par respecter sa parole. Sa parole donnée à son peuple. Macky Sall l'a dit. Il ne va pas nous faire le coup de tous ces chefs d'État qui ont plus de 3 mandats à la tête de plus de 2 mandats plutôt à la tête de leur pays. Ah oui. Et parce qu'ils font tous la même chose. Et vous voyez, Macky Sall d'ailleurs, il ne veut pas se prononcer dès maintenant. Il fait attendre. Il instaure le doute dans la population. Il fait croire qu'il ne sera peut-être pas candidat, alors que tout le monde sait qu'il a envie d'être encore candidat. C'est exactement ce que Alassane Ouattara avait fait à l'époque, en son temps. Il a eu un premier mandat que nous savons tous qui a été truqué, parce que les élections ont été organisées, proclamées par les Nations Unies, par la France et par les États-Unis, qui aujourd'hui courent pour chercher encore à se redorer leur blason en Afrique, alors qu'ils ont passé tout leur temps, plus de 60 ans, pour ne prendre que la période des indépendances, plus de 60 ans à nous détruire. Bref, Ouattara l'avait fait. Il prend un mandat et il postule pour le deuxième et il vous rassure que non, il n'y aura pas de troisième. Et quand il a le deuxième, à un moment donné, il met le doute. Pendant 1 an, 2 ans, il est en train de surfer. Hein. Un coup, il vous dit non, je peux être candidat, je serai candidat. Un coup, il dit je ne serai pas candidat. Et puis, boum, 3 mois avant l'élection, il est candidat. Et on y va, il y a des morts et tant pis, la caravane passe. C'est exactement ce que Macky Sall est en train de faire. Et que politiquement parlant, Macky Sall, même sur le plan moral, n'a pas le droit. Quand un président a pris des engagements, il doit respecter ses engagements. S'il a reçu un deuxième mandat, c'était parce que la population savait que ce serait le dernier. On lui accorde une deuxième chance. Et cette seconde chance, lui, il veut qu'on puisse continuer à lui faire confiance. Non.
il a eu parce qu'il faut comprendre que si Macky Sall avait dit qu'il aura besoin d'un troisième mandat, il serait désavoué. Il aurait même dû perdre l'élection. C'était clair, parce que la situation était tellement tendue, tellement serrée qu'il pouvait perdre cette élection. Mais il a eu les Sénégalais, parce que les Sénégalais se sont dit, non, nous, on veut encore plus de temps pour observer les autres candidats, et donc on te laisse prendre un deuxième mandat. En fait, c'est ça le message que Macky Sall n'a pas compris. Il pense qu'on se dit qu'il est trop bon, c'est un dieu, on peut le garder là à vie. Non. On lui a donné le second mandat, là, celui de 5 ans, là, parce que les Sénégalais voulaient encore observer les hommes politiques sénégalais qui vont émerger. Puisque là, à l'époque, déjà, il y avait Ousmane Sonko qui était venu en 3e position. Donc, on voulait encore voir comment Ousmane Sonko travaille. Est-ce que Ousmane Sonko peut vraiment nous diriger? C'est pour ça qu'on a préféré laisser Macky Sall d'abord là. Ce n'est pas un blanc-seing, non. C'était parce qu'il avait menti, parce qu'il avait garanti qu'il aura un deuxième mandat, et puis ça s'arrêtait là. Donc on s'est dit, non, bon, donnons-lui cette chance-là pour que nous aussi, on prend un peu plus de temps pour observer nos hommes politiques. Voilà là où, ce que Macky Sall ne comprend pas, là où se pose le problème. Ce n'est pas un problème seulement juridique, c'est un problème juridico-politique. Donc, sur le plan juridique, oui, il a le droit d'avoir un troisième mandat. Mais sur le plan politique, non. Parce qu'il a eu un second mandat sur la base d'un mensonge, puisqu'il nous avait garanti qu'il ne devait pas être candidat, encore. Et maintenant, il est encore candidat. Donc, il a menti. Et c'est pour ça que le peuple lui demande de respecter sa parole. Et il doit respecter sa parole. Il n'a pas besoin de se faire humilier aux urnes. Les Sénégalais ne veulent pas ça. L'Afrique ne veut pas de ça. L'Afrique veut qu'il s'en aille tranquillement et qu'il nous organise des élections pour qu'un autre puisse prendre sa place. Il a combattu Abdoulaye Wade pour qu'il ne puisse pas avoir un troisième mandat. Et maintenant, lui, il veut demander aussi un troisième mandat. Ça n'a aucun sens. Et la Constitution est claire. Même si le Conseil constitutionnel a dit, oui, c'est lui le garant de la Constitution, mais la Constitution est claire. On ne peut pas faire plus de 2 mandats successivement à la présidence de la République sénégalaise. Il en a fait 2, il n'a qu'à s'en aller. Voilà ce que moi je pense en tant que juriste et politiste en même temps. Il a fait 2 mandats, il faut qu'il s'en aille. Et surtout pour préserver la paix. Nous voulons la paix au Sénégal. Et ne serait-ce que pour cette paix, M. Macky Sall doit renoncer à la candidature pour un troisième mandat. Ne serait-ce que pour la paix. Mais aussi pour le fait que sa parole, il doit la respecter, pour le fait qu'il avait menti s'il se présente pour un troisième mandat. Donc Macky Sall, c'est un menteur. Et il serait mieux pour lui de, je ne veux pas dire dégager, mais de se retirer. Dire cela, c'est inciter à la haine, non. À la violence, non. Au contraire, nous voulons la paix au Sénégal et nous allons nous battre pour que la paix soit au Sénégal. En tout cas, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement
de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.